Jésus, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, Papa, que ta nuée descende sur nous, chance, que ta nuée descende sur nous, Cabo, 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 Jésus, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous. Alléluia. Ceci est une prière. Que ta nuée couvre nos maisons. Que la nuée qui symbolise la gloire de l'Éternel, en hébreu kabod, le poids, ce qui pèse, la gloire de Dieu, couvre nos maisons, couvre nos vies, et que nous soyons le reflet de la gloire de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu, encore une joie de partager ces moments avec vous dans la parole de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous dans le nom puissant de Jésus. À pluie de bénédictions, abondance de faveurs divines, que la grâce de l'Éternel se multiplie dans vos vies ainsi que dans vos familles, dans le nom puissant de Jésus. C'est encore avec joie que je viens partager avec vous la parole que le Seigneur a mise dans mon cœur pour nous. Et je suis convaincu, connaissant l'Éternel, cette parole va nous faire du bien. Sans plus tarder, ouvrons nos Bibles dans le livre de Job, le chapitre 22, le verset 28. C'est un verset que nous connaissons. Et je suis convaincu que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas en vain qu'il nous a donné cette parole. Cette parole te fera du bien, cette parole me fera du bien. Surtout que nous sommes à la fin de cette année 2024. Nous nous approchons de 2025 qui se pointe déjà à l'horizon. Et très souvent, lorsque nous arrivons à la fin de l'année, c'est le temps où plusieurs d'entre nous faisons le bilan pour voir ce qu'a été l'année 2024, les projets, est-ce que ça marchait ou pas, qu'est-ce qui n'a pas pu marcher, pourquoi. Nous faisons un peu le bilan, même les entreprises, les sociétés font un peu le bilan, ils voient un peu ce qui s'est passé et ils se projettent déjà pour l'avenir, pour le 2025. Et pour l'année nouvelle, souvent nous prenons des décisions, nous faisons des projets et nous envisageons de faire des grandes choses. Comme cette année aussi se termine, l'année d'avant, on avait pris des décisions, des résolutions, qu'en 2024, on va faire ceci. Et nous sommes arrivés à la fin. C'est le moment de bilan, c'est le moment où on essaie de voir comment les choses ont évolué. Et je crois que ça tombe à point, cette parole que le Seigneur nous donne. Et je suis sûr que le Seigneur va faire un déclic dans notre esprit pour comprendre ces mystères, comment ces lois fonctionnent. Alors, voici ce que la parole de Dieu dit. Job chapitre 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Nous allons nous attarder sur la première partie de ce verset. À tes résolutions répondra le succès. Waouh! Oh, cette parole, elle est puissante, elle est merveilleuse. À tes résolutions répondra
le succès. En d'autres termes, le succès répondra à tes résolutions ou le succès répond à tes résolutions. Le succès, la réussite, la victoire, l'accomplissement, on peut rajouter d'autres choses, ça répond aux résolutions. La Bible est bien précise. À tes résolutions répondra le succès. La Bible ne dit pas à tes décisions répondra le succès. Ah, ça veut dire qu'il y a une différence entre une décision et une résolution. Ça veut dire si tu veux connaître le succès, la réussite dans tes projets, dans tout ce que tu entreprends, la victoire, c'est à tes résolutions. Il faut qu'il y ait des résolutions. La Bible ne parle pas de décisions. Vous allez comprendre ça par la suite. Sois patient et sois attentif. Il y a une clé que le Seigneur va déposer dans ton esprit et ça va ouvrir des portes inimaginables. À tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire le succès est une conséquence des résolutions que nous prenons. La réussite, la victoire sont des conséquences aux décisions que nous prenons. Ça veut dire qu'il y a une différence entre une décision et une résolution. Et ici, la Bible nous montre que pour connaître le succès, il faut qu'on arrive à la dimension des résolutions. My God. Il faut que tes décisions se transforment en résolutions pour connaître le succès. À tes résolutions répondra le succès. Ok, Pasteur Pépé, tu es en train de parler de décisions, résolutions. C'est comme si tu es en train de tourner en rond. Je ne tourne pas en rond, mais je sais quel travail que je suis en train de faire. Je répète ça pour que ça entre bien, que tu comprennes. Alors maintenant, dis-nous, c'est quoi alors la différence entre décision et résolution? Ok. Pour mieux expliquer cela, avant d'entrer dans l'explication profonde, en français, si tu regardes le dictionnaire, on peut dire que c'est des synonymes, des mots qui ont à peu près la même signification. Mais en vérité, c'est deux notions différentes, même dans la pensée biblique, même dans la pensée de Dieu. La décision et la résolution. En français, ça peut paraître pareil. En anglais aussi, a decision et resolution. Ça peut sembler pareil. Mais en lingala, oh, j'aime le lingala. Comme le dit souvent mon père spirituel, l'apôtre Tony Silas, il dit souvent qu'au ciel, on parlera lingala, parce que le lingala, c'est une belle langue. Je suis désolé pour mes frères et sœurs ivoiriens, camerounais, guadeloupéens, martiniquais. J'aurais aimé aussi connaître en créole, en d'autres langues, pour essayer de voir la nuance. Mais en lingala, la plus belle langue d'Afrique, il y a une nuance qui est là. En lingala, décision, c'est mokano. Et résolution, c'est ekateli. On sent même la différence au niveau du poids des mots. Décision, c'est mokano. Et résolution, c'est ekateli. Et j'ai découvert même en hébreu. En hébreu, le mot résolution vient d'un mot qui est gazar, qui signifie couper. My God. Couper. En lingala, ekateli. En hébreu, gazar qui signifie couper. Nous voyons la similitude entre le lingala et l'hébreu dans ce mot-là. Couper. Ekateli. Ekateli, c'est comme un décret, un arrêt, quelque chose qu'on coupe, qu'on tranche. Et en hébreu, c'est gazar. Couper, exclure, séparer. Ça veut dire une décision, une résolution, c'est deux choses différentes. Une résolution, c'est quoi alors? Une résolution, c'est une décision qui est ferme.
C'est une décision, mais on rajoute quelque chose à la décision. C'est une décision, mais qui est une décision ferme, irrévocable, une décision arrêtée, comme un décret royal. Quelque chose sur laquelle on ne bouge pas. Ça veut dire, je décide de quelque chose et peu importe ce qui arrive, qu'il vente, qu'il neige, advienne que pourra, je ne bouge pas sur cette décision-là. Là, la décision, elle devient résolution. Parce que c'est une décision ferme, irrévocable, qu'on ne bouge pas. Et c'est à ça que la Bible dit, c'est lorsqu'on arrive à cette dimension des résolutions, c'est alors que le succès répond. On regarde même les athlètes, les sportifs, les gens qui ont réussi dans leur domaine. C'est des gens qui ne prennent pas seulement des décisions, mais des résolutions. Regardez comment certains sportifs, je ne vais pas citer les noms, qui sont devenus célèbres, qui ont brillé dans leur profession. C'est des gens qui prennent des résolutions. Et ils restent fermes à cela. Ils travaillent, se disciplinent. Ils font des répétitions, des entraînements au point, donc ils ne bougent pas de leurs décisions qu'ils ont prises. Et c'est à partir de là que le succès vient. À tes résolutions répondra le succès. Très souvent, la plupart d'entre nous, toi qui me regardes même, tu vas te rappeler de plusieurs fois, tu as pris des décisions et tu as senti que ça n'a pas marché. Tu as décidé d'arrêter telle chose, d'arrêter telle vie, d'arrêter telle pratique. Tu as décidé, quelqu'un qui décide d'arrêter de fumer. Mais après, tu retombes dans cela. Parce que ça s'est limité au niveau de décision. Mais il faut aller au niveau des résolutions. La Bible dit, Daniel, il résolut, Daniel chapitre 1 verset 8, il résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi. Lorsqu'ils ont été déportés à Babylone, le roi a demandé qu'on puisse les nourrir à sa table avec du vin, avec la nourriture du roi, mais lui et ses amis, ils ont dit non, nous on ne veut pas ça. Nous, on veut un autre régime. Il a pris la décision radicale. Voilà. Une résolution, c'est une décision radicale. On a coupé, on a tranché, on a arrêté. On ne bouge pas sur cette décision-là. Peu importe ce qui arrive. Et Dieu les a distingués. Parce que lorsqu'on prend des résolutions, ça attire Dieu. Dieu libère une énergie, une puissance sur vous et qui vous aide à accomplir ce pourquoi vous avez pris la résolution. My God. Et Daniel, lorsqu'il a résolu avec ses amis de ne pas se souiller avec les plats du roi, Dieu les a distingués, il leur a donné une intelligence supérieure, un esprit supérieur. Ça attire toujours l'intervention de Dieu. La Bible dit dans Jérémie chapitre 15, verset 19, si l'Éternel dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Je vous ai dit, le mot résolution en hébreu, ça vient de gazar. Gazar qui signifie couper, exclure, séparer. Ça veut dire si tu prends la résolution de marcher avec l'Éternel, tu prends la décision et tu restes dessus, quelles que soient les épreuves, les tentations. Tu restes là et tu ne bouges pas. Cette résolution-là va attirer la gloire de Dieu, la présence de Dieu sur toi. Dieu dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Parce que quand tu prends une résolution, ça attire la présence de Dieu. Très souvent, nous avons pris des décisions, mais ça n'a pas marché. On est retombé dans les mêmes choses. On a pris des décisions. Cette année, je vais réussir, je vais faire ceci. Mais tu vas voir que tu n'arrives pas parce que ça s'est limité au niveau de la décision. Il faut aller à la résolution. Maintenant, je vais t'expliquer un mystère qui se cache là derrière ce qu'on appelle résolution. Une décision, très souvent, les décisions, on les prend par émotion. Voilà pourquoi ça ne dure pas. Ça dure un moment parce que les émotions sont passagères. Les émotions ne sont pas stables, ne sont pas permanentes. Qui veut accepter Jésus
dans sa vie comme Seigneur Sauveur. Parfois, il y a certaines personnes qui se lèvent par émotion, ils viennent. Après un temps, tu vas voir la personne rétrograde. Il a pris la décision par émotion. Ça, c'est une décision parce que c'était sous émotion, sous une certaine influence. En tout cas, aujourd'hui, vraiment, je prends la décision d'arrêter de fumer. Aujourd'hui, vraiment, je prends la décision d'abandonner cette vie-là, de péché, cette vie-là de copinage, cette vie-là d'adultère. Ça va durer un moment, mais après, tu vas retomber. Mais si la décision que tu as prise là, ça se transforme en résolution, tu auras le succès dans cette décision-là. Maintenant, écoute, vois comment ça fonctionne. Le modus operandi, le mystère là où ça se trouve. J'ai dit, la décision, très souvent, s'appuie sur les émotions. Et voilà pourquoi ça ne marche pas et c'est passager. Mais les résolutions ne s'appuient pas sur les émotions. Les résolutions s'appuient sur la volonté. C'est-à-dire, après une réflexion, tu décides d'engager ta volonté. Parce qu'il y a un pouvoir derrière la volonté. Dieu a donné à l'homme un pouvoir qu'on appelle le libre arbitre, la volonté. Au point que Dieu respecte cela. Si l'homme décide de quelque chose, Dieu ne peut rien faire, malgré sa toute puissance. Et Dieu lui a accordé cette liberté-là, de choix. Et Dieu ne peut pas t'obliger à faire quelque chose. Il te dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis. Parce qu'il ne peut pas t'obliger à choisir un chemin, à faire quelque chose. Pourquoi? À cause du respect du libre arbitre, de la volonté qu'il a donnée à l'homme. Parce que c'est un pouvoir. Voilà pourquoi certaines personnes se retrouveront en enfer, parce qu'ils auront eux-mêmes choisi d'abandonner Dieu et d'aller en enfer. Et Dieu ne pourra rien faire, parce qu'il ne peut pas obliger l'homme. Il lui a donné la volonté. Et la volonté, le libre arbitre, c'est un pouvoir inimaginable. Alors, lorsque tu l'engages dans une décision, ça veut dire que tu as réfléchi à quelque chose. Non, ma vie, elle ne correspond pas à ce que Dieu m'a dit. Ma vie que je mène aujourd'hui, ce que j'expérimente aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu m'a promis. Alors, je ne veux plus toutes ces distractions à gauche, à droite. Je prends la décision de marcher avec Dieu. Et quand cette décision-là vient par le fruit d'une réflexion, et tu engages ta volonté, cette décision-là que tu prends se transforme en résolution. Et directement, Dieu t'envoie une énergie, une puissance pour t'aider dans ça. Et là, c'est là que viendra le succès. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra la victoire. À tes résolutions. C'est dans tous les domaines. Même si tu veux vaincre le péché, tu dis non, j'abandonne ce péché. J'abandonne la masturbation. J'abandonne la pornographie. J'abandonne cette vie-là d'impudicité. Tu vas voir que tu as pris des décisions plusieurs fois dans ce domaine et tu es retombé dans les mêmes choses. Parce que ça s'est limité au niveau des décisions, des émotions. Une émotion t'a saisi. Ah, je me sens mal. Je me sens impur. Ah, j'abandonne ça. Mais si vraiment tu comprends, tu réfléchis, tu engages ta volonté, Dieu dans les cieux, il voit. Si ça provient des émotions ou ça provient de la volonté. Quand ça vient de la volonté, ça veut dire Dieu, il va t'insuffler une énergie, une puissance, un pouvoir pour t'accompagner dans cette décision-là qui est devenue une résolution et tu ne vas pas échouer. Et le succès viendra. Alors, bien-aimé, nous sommes à l'aube de 2025. Les gens vont prendre des décisions, mais toi, prends des résolutions afin de vivre la gloire de Dieu. Parce que 2025, oh my God, tu dois vivre la gloire de Dieu. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Non seulement la vivre, mais refléter la gloire de Dieu. Mais cette dimension, tu dois prendre des résolutions. Et les résolutions, comme j'ai dit, ça doit provenir de la volonté. La volonté et travail avec ta réflexion, ça veut dire que tu as examiné ta vie. Comment tu marches? Qu'est-ce qui ne va pas? Et pourquoi ça ne va pas? Tu prends des décisions radicales, des décisions fermes. C'est ça ce qu'on appelle des résolutions.
et à tes résolutions, bien-aimé, répondra le succès. Voilà. Commence à préparer 2025 en prenant des résolutions. Dieu te dit, dès l'instant que tu prendras des résolutions dans ton cœur, l'Esprit de Dieu t'accompagnera. L'Esprit de Dieu sera sur toi, avec toi, en toi. Il t'accompagnera dans ça et le succès viendra. Merci Seigneur. Le succès viendra. Le succès viendra. Beaucoup de gens ont donné leur vie à Jésus dans des programmes, dans des croisades. Regarde, c'était par émotion. Ah, j'étais venu avec une copine, j'étais venu avec un ami. Ah, les gens ont donné leur vie à Jésus. Et par émotion, par ambiance, en suivant le mouvement, tu donnes aussi, tu prends la décision de donner. Mais ces personnes-là, quand tu regardes leurs vies n'ont pas été transformées. Pourquoi? Parce que la décision ne venait pas du cœur, de la volonté. Ce n'était pas une résolution. Et ça a duré un temps. Mais quand ça vient de ton cœur, quand ça vient de ta volonté, ta propre volonté, tu décides, tu dis non, je veux ça. Je décide de marcher dans ça. Je décide de marcher selon la volonté de Dieu. Je décide de craindre Dieu. Je décide de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. L'Éternel dit, tu seras comme ma bouche. Tu deviendras un instrument de Dieu, la bouche de Dieu, les mains de Dieu. Et Dieu va opérer au travers de toi. Bien-aimé, l'Éternel t'a envoyé ce message. Parce que tu es en train de préparer 2025. Regarde toutes ces années. Rappelle-toi des décisions que tu as prises. Et vois les choses qui n'ont pas marché. Aujourd'hui, comprends que ce ne sont pas des décisions que tu dois prendre. Ce sont des résolutions. En lingala, ekateli, ça veut dire c'est un décret. Tu as pris une décision sur laquelle tu ne bouges pas. Qu'il vente, qu'il neige. Qu'il y ait des épreuves, que je manque, peu importe tout ce qui arrive, je reste dans ça. My God. Quand Dieu voit ça, le Seigneur t'assistera. Et c'est là que le succès vient. Et c'est là que la réussite vient. Et c'est là que la victoire vient. À tes résolutions répondra le succès. Prends des résolutions. Père, merci. À l'aube de 2025, tu nous as envoyé ce message. Que l'Esprit de Dieu, ton esprit, qui a assisté Daniel, qui a marqué la différence avec Daniel, lorsqu'il a résolu de te plaire et de ne pas se souiller avec la nourriture, les plats du roi de Babylone. Tu lui as donné un esprit supérieur, tu l'as distingué, tu l'as oint, tu l'as donné un esprit supérieur. Seigneur, quiconque a entendu ce message et a senti dans son cœur l'Esprit de Dieu bouillonner en lui, Seigneur, donne par ton esprit la puissance et la force à tes enfants de prendre des résolutions, des bonnes résolutions pour 2025. Et que cette parole que nous venons de lire puisse s'accomplir, qu'ils connaissent le succès, la réussite, la victoire dans tous les domaines, qu'ils triomphent sur toute situation, peu importe ce qui va se passer devant eux, qu'ils triomphent parce qu'ils vont marcher avec des résolutions. La résolution de te plaire, la résolution de chercher ta face, la résolution de faire ce qui est agréable à toi, la résolution de te servir. Que l'Esprit de Dieu se saisisse de nous et incline nos volontés à ta volonté. Éclaire-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Que 2025 qui se prépare soit une année de manifestation
de la gloire de Dieu pour ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Père, je te rends grâce pour ce temps. Bénis tout un chacun de nous. Quiconque est malade en ce moment, que la puissance de la guérison traverse ces médias et touche les corps malades et installe la guérison au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu des miracles. Quiconque a besoin de ton intervention, que ta main agisse au nom puissant de Jésus. Quiconque en ce moment même est en train de prendre des résolutions pendant que je prie, laisse déjà que le miracle l'accompagne dans cette résolution et que la gloire de Dieu se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Père, merci. Saint-Esprit, sois à l'œuvre dans nos cœurs. Que ta lumière brille sur nos sentiers. Que le succès et la réussite accompagnent ton peuple. Montre à chacun de nous les choses que tu as préparées. La direction à prendre pour 2025 pour connaître le succès. Les directives, les instructions pour que le succès, la réussite et la victoire s'attachent à tout un chacun de nous pour cette année 2025. Dans le nom puissant de Jésus.